Hello, on est vendredi 31 mai, temps de crotte. Il fait froid. Ouh. Je suis devant le Jardiland de Cormeil en Parisis. Je vais enfin récupérer. Bon, j'espère que c'est encore, enfin qu'il n'est pas trop tard. Je vais enfin récupérer mon panier que j'ai gagné, mon panier de 4 confitures que j'ai gagné là sur leur petit concours qu'ils ont fait il y a quelques temps. J'en profite évidemment pour faire un petit tour de jardinerie. Je vous filme ça. Marrant, j'avais vu la pub sur ça, donc moins 10% sur les produits qui rentrent dans ce sac. Je sais pas quelle taille il fait. Oh, ça a l'air grand quand même. Oups. Oui, il y a un soufflet au fond. C'est énorme. Bon, je vais voir. Exemplaire magasin. Sac. Ah oui, c'est à laisser en caisse. Ah oui, donc on repart même pas avec le. Bon, oui, je le prends, on sait jamais, hein. Comment se piéger soi-même. Oh, ils sont beaux, toujours ceux-là. Toujours aussi beaux. Et c'est celui que j'avais eu pour la fête des mères, celui-là. Et qui a perdu sa splendeur à cause des trips. C'est pas cool. Hop. Tchouk. Ah ouais, c'est sympa là, les calanchois. Ah, c'est comme celle que j'avais vue à Villeneuve-d'Ornon. C'est les cloches là. Comme quoi, il y a des choses aussi ici. Ouais, le Lucky Bells. Oups, je me rappelle plus du tout du prix de l'autre. Tac, tac, tac. Bon, les enfants, ça pousse à la consommation, hein, parce que j'ai un sac dans lequel j'aurais tout à 10%. Ah, je te vous jure. Je fais un petit tour par là. Là, c'est les grandes. Oh my god. Bon, la luminosité est de caca, hein. Excusez. Oh, regardez la taille. Les potées sont énormes. Et regardez, c'est tout couvert. On voit plus le. Ah, si, un petit peu là. J'allais dire, on voit plus le tuteur. C'est combien ces bêtes-là? 100 €. Et ah oui, il faut que j'essaie de voir. Il y a Célia là qui m'a dit qu'il y avait un Cissus discolore qui était arrivé. Bon, je vais essayer de le chercher. C'est les restes de ces boublous. Enfin, les restes. Ils avaient fait pas une vente flash, mais il y en avait tout un par terre à un moment. 7,50, c'est pas cher. Ah ouais, ils ont une belle taille ceux-là. J'adore le liseré. C'est un Tineke, non? Non, Belize, oui. Oh my god. Bon, je les mets ailleurs, mais les ficus, ils aiment pas être trop arrosés. C'est là que regardez, il y a une feuille déjà tombée. Oh, mais c'est pas possible. Bon, je vais essayer de leur dire, mais pour les fougères ou les trucs comme ça, oui, mais pas pour les ficus. Ils sont vraiment. Voilà, j'ai mon écharpe qui trempe. Hop. Il y en a. Oh, bah, il y en a deux autres. Je peux pas tous les sauver, hein. Messieurs, dames de Jardiland, si vous voyez cette vidéo, les ficus, très très peu d'arrosage. Tac. Il y a une feuille de Monstera là. Toute bizarroïde. Ouais, peut-être pas en très bon état. Ah ouais. La potée à 30 € là. C'est une comme ça que j'avais eu à une époque. Et puis les tripes se sont apparus. Donc je l'ai pas tenu. Ouais, par là, par là. Ah oui, c'est rigolo. Dominique, coucou. Si tu me regardes, si tu vois cette vidéo, je te disais l'autre fois que j'ai ramené pour elle. Je lui ai envoyé ensuite un lemon, un philo lemon, Scandence lemon lime.
Alors qu'il y en a un tout petit peu moins cher. Des très jolis aussi ici à Cormeilles-en-Parisis. Bon, c'est rigolo. Bon, ils se valent. Hein. Ils sont toujours aussi, enfin, ils sont aussi beaux que celui que j'avais ramené d'Artigues. Oh, de la White Fusion là. Bah, pourquoi elle est perdue dans... Elle est vraiment perdue dans tous les autres. On dirait du papier, on dirait de la peinture. Ça a été dessiné. Toujours les cornes d'élan. Oh, les petites aglaonémas, ma foi, sympatoches. C'est très joli ce blanc très vif là. Donc c'est la White Line. Oh, oh là là. C'est très fin, ça, c'est très délicat. J'aime beaucoup. Et là, c'est franchement chouette parce qu'ils ont étoffé tout leur rayon de petits pots transparents. Alors, j'ai pas les diamètres, j'ai pas vu sur les étiquettes la taille. On voit vraiment pas là. Et c'est plutôt pas mal. Bon, c'est censé être pour les orchidées, mais il faut voir si le pont tient dans ce genre de petits pots. Vous voyez, il y a différents diamètres. Il y en a vraiment pas mal. Je pense que je testerai un de ces quatre, même si j'ai plein de recyclage, moi, mais on sait jamais. Et là, il y a les plus grands, et j'aime bien parce qu'en fait, ils sont assez hauts. Ils ont l'air assez hauts par rapport à leur diamètre. Et moi, j'aime bien. Et après, il y a les classiques... pardon. Il y a les classiques Hello, mais je trouve qu'ils ils sont trop opaques. Moi, je suis vraiment pas fan. J'en avais pris pour dépanner, mais c'est pas tip top. Et ben voilà, je vous montre un petit peu toutes les tailles... qualité. J'en ai même vu un, voilà, qui avait des... Ouais, celui-là, je l'avais encore jamais vu, mais il est vraiment pas très transparent. Regardez-moi ça, là. La couleur. Magnifique. C'est très très beau. C'est une quoi celui-là? Ce sont des Aslanum. Ah, ils sont en baby là. Et ça c'est quoi? Eh mais c'est des dragons, green dragon ça? Ouais, c'est des dragons. À moins de dire une bêtise, mais je crois que c'est du... c'est marrant. Mais c'est la première fois que j'en vois. J'avais fait un échange, moi le mien il vivote un petit peu. À moins que ce soit du Mayoi. Très très jeune. J'hésite. Il est taille celui-là. J'hésite, mais il était peut-être un peu comme ça quand j'ai acheté mon Mayoi. Bah ouais, mais il n'y a pas d'idée. Une idée? Un Green Dragon ou un Mayoi? Oh, il y a un Prince of Orange là. Qui a l'air beau comme tout. Ouch. Oh, joli. Comme on dit. Non, les prix, ils sont pas embêtés avec les noms. Hein. 17,50. Tiens. Ah, c'est une de celles qui restent, les Oblicaperu, Monstera Oblicaperu. Elles sont toujours à 35 €. Oh, des petits bébés. Ah tiens, c'est marrant. On va voir si c'est si c'est étiqueté Ring of Fire. Oh zut. Pardon. Il y a l'étiquette qui est plus grosse que la plante. Ben non, philodendron. Bah ça aussi, on va pas savoir. Et donc faut deviner. Hein. Philo varié. Qu'est-ce que ça peut être ça? Je sèche. Oh là là, c'est un gloriosum ça. Ils sont trop choubidous en petits comme ça.
Ouais, donc c'est le même prix, ils sont tous au même prix. C'est chaud, limite ça vaudrait peut-être le coup à le laisser grandir, mais moi j'avais pas eu de chance avec mon Gloriosum, moi, il m'avait fait une feuille, bof. J'étais pas fan. Il a l'air un peu plus grand celui-là. C'est chaud boulou. Et là, oh, une feuille qui arrive là. C'est bon signe. Ah oui, une petite Pink Princess là. Enfin. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit José là. Oh là là, regardez cette feuille. Ouais, c'est un José Bueno à 43 €. Là c'est un gros Gloriosum. J'aime bien à partir de 6,99. Oui, ben c'est les bébés à 6,99. Ici, derrière, c'est soit un Plomani. Ok, ben on n'a pas l'info. 43 €, c'est celui-là. Ouais, je dirais Gloriosum. Hein. Les Anthuriums, là, ils sont toujours là. Le Clarinardium. Et regardez ce que je vois à côté. Le Cissus. Bon, je vais aller voir de l'autre côté à quel prix il est. Mais c'est pareil, c'est trop gros. Non, mais c'est trop gros pour moi. J'ai vu sur des vidéos anglaises, de nanas anglaises ou américaines, et on les voit souvent dans leurs magasins en suspension de potées un peu de cette taille-là, voire plus petit, quoi. Enfin, je trouve ça génial. C'est ça qu'il me faudrait, moi. Oh, il est bien moucheté celui-là. Oh, il est beau. Regardez un peu. Waouh! Oh, que c'est beau! La feuille parfaite par définition. Sublime. Avec une inflorescence là au-dessus. Joli. Alors là, non, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que tout ça là c'est au même? Oh. Regardez cette beauté. Oh là 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 là. Non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle est magnifique. Donc celui-là. Clarinardium, Crystallinum, Clarinardium, n'importe quoi. Crystallinum à 46,50. Ouais, et ben la potée là elle est belle. Hein. Jolie. Oh là, je m'en lasse pas. Très très beau. Un autre là avec sa grosse feuille aussi. Ah. Alors, tiens. Ah ouais, avec la carte, 9 € au lieu de 12 €. Oh là là. Joli celui-là. Par contre, est-ce qu'il est... Ah oui. Tiens, ouais, j'aurais pas dit Gloriosum avec ces petites mosaïques là. C'est joli comme tout. Hein. Je trouve qu'il est plus clair que le Gloriosum. Oh, il y a une belle nouvelle feuille là. Joli. Ici, le Florida Green. Ah, ils sont beaux. Ils sont très choubidous. Ça c'est quoi? C'est un basique. Est-ce qu'il a une étiquette lui? Oui, voilà, Green Princess. Somme toute basique. Oh, bah dites. Oh, bah dites donc. Ça fait que le Bilitiae, là, il revient à... Enfin, les Bilitiae, ils reviennent à 9 €. Oh, elle est marrante cette feuille. Bah elle aussi.
c'est marrant, il y a une petite particularité. Ah, il y en a un autre là, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Non, du Florida. Oh là là. Joli, joli. Ouais, mais il a des grosses... Il a plein de feuilles, lui. Il y en a une là-bas aussi. Oh, c'est pas grave. Je trouve que c'est pas la même feuille que le premier qui était aussi Gloriosum. Est-ce qu'il a un petit nom? Ah oui, lui, c'est pas dans les plantes avec les peaux. Ah bah, c'est marrant parce que... Regardez, il y a un pied de Belitiae à 25 € et là, il y a 2 pieds de Belitiae à 9 €. Cherchez-le pour l'eau. Enfin, pas l'erreur, mais... Celui-là... Ah bah non, il n'y a toujours pas le nom. Tchouk, toujours des petits ceinturiers. Dominique, il y a une plus grosse potée ici. Non, ils sont beaux, c'est vrai. Je sais pas s'ils en ont reçu d'autres ou s'ils sont pas partis, mais il en reste beaucoup de cristallinum. Ouais, j'avais bien aimé ici les... Oups, il y en a un qui... Toc, tombe pas. Ben ça y est, j'ai plus le nom. Mais c'est pas possible. Voilà, Squamiferum, merci. Oh, c'est vraiment trop atypique, ces tiges-là. Un jour. Ça prend tellement de place que bof. Alors là, oui, je sais. Mais c'était ici que je l'avais acheté l'autre, hein, le mien, 14 €. Un Syngonium Freakings. Vu que j'essaie de faire de la place, c'est peut-être pas le moment, mais je suis toujours aussi fan des différents types de feuilles, là, de couleurs, de machin. Non, c'est joli. C'est joli, mais... Non, j'ai trop de... J'ai plus de place, là, je sature. Ouais, les jolis Ring of Fire. Ils sont à 13 €. C'est jamais qu'un pied, mais bon, pourquoi pas. Ah, ils sont jolis, là, les Philo Red Sun. Ils les vendent à combien tout seuls? Ouais, 14 € aussi. Ah si, il y a d'autres Oblicapérou, là. S'il y en a qui cherchent et qui veulent faire des choix de plusieurs plantes. Hop hop hop, là des baby alocasia. Oh, c'est joli ça aussi. Mais c'est pas une painted lady ça? Bah oui, mais on va jamais savoir donc. Ce serait peut-être une painted lady très très claire. Hein. 17,50. Oh, il flash en termes de couleur. Très joli. Oh oh. Oh joli. Alocasia black. Black quelque chose. Attendez, j'ai... Oh, regardez, il y a 2 feuilles qui vont sortir là, une sur chaque pied. Oh, aïe, 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 aïe. Je le refais. Aïe, 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 aïe. Alors, ne pas tirer. Qu'est-ce qui coince? Voilà, ça y est. Oui, c'est Black Zebrina, tout simplement. Oh là là. Pff. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. 37 €. Plus les 2 feuilles qui sortent, là, ça va faire un sacré nombre de feuilles. Oh non, franchement, surtout que moi, ma Zebrina classique, là, je l'ai mise dehors parce qu'elle a pris des trips. Donc, bon, voilà, ce serait peut-être une future candidate, ce serait la Black Zebrina. Alors, du coup, j'arrive au Cissus Discolor. 93 €. Je vous le zoome pas, mais... Ouais, non, joli, joli, je suis toujours aussi fan. Mais trop grosse potée, elle est déjà arrivée au max de son tuteur, et regardez les, les tiges qu'elle fait. Énorme. Ouais, mais je suis toujours aussi fan, ça c'est sûr. Bah voilà, je suis en contre-jour, pardon. Un jour, mais faut pas que je trouve une petite potée. Non, j'en ai assez des boutures, là, c'est... ça me saoule les boutures. Alors, suite à ce petit tour en jardinerie, d'après vous,
Je suis revenue les mains vides ou pas? Avec le petit sac à moins 10%, tout ce qu'on met dedans, moins 10%. Euh... Non, je suis pas revenue les mains vides. Alors, on commence par quoi? Par les plantes? Puisqu'il y a des plantes. Et autre chose. Euh... Retour caméra. Je filme ça plusieurs jours après. Hein. Je dis ça parce que là, j'ai une jolie feuille qui est en train de sortir là. Et en tout cas, elle sort à la maison. Donc ça, c'est censé être un gloriosum. Enfin, une potée de gloriosum. Ce que je vous explique. Je ne sais plus si je le dis dans le magasin, si j'arrive à voir. Je ne sais plus si je le précise dans le magasin. Mais bon, je vous ferai un close-up parce que là, je ne vais pas réussir à renverser le truc. Il y a au moins 3 pieds. Donc, non, mais moi, c'est mon truc, ça. Je sais pas. Dès qu'il y a plusieurs pieds, je trouve ça vachement gratifiant. On a plusieurs plantes pour le même prix. Moi, j'aime bien. Bon, j'ai pas une super luminosité, faites pas attention. Je voulais essayer de vous montrer un peu combien il y avait de pieds. Donc là, on en voit un beau. Je crois que de ce côté-là, ça doit être un autre pied. Vous voyez là par ici. Donc, il y en a un ici, un là. Et un beau troisième là qui part sur le côté. Donc ils ont plein encore de petites feuilles. Mais voilà, il y a 3, voire... ça, ce serait quoi? Vous voyez, là, il y a une jolie feuille qui est vraiment aux prémices de sa formation. Ça va être très joli. Donc, imaginons un pied. Ici, bah, celle que je vous ai montrée là. Waouh! Elle va être très jolie. Donc, il y a au moins 2 pieds. Ouais, bah ici. Vous voyez derrière, ici, c'en est forcément un autre. Parce que ça, c'est une nouvelle feuille. Donc ça fait 3. Et le gros quatrième là, le gros quatrième avec une feuille en formation aussi, et ben ça va bien se passer ma foi. Hein. Donc avéré 4 pieds dans ce petit pot, superbe. Voilà, donc super, il y a une grosse feuille là. Et c'est marqué sur l'étiquette, c'est bien marqué Gloriosum. J'y crois pas. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Je trouve qu'avec son feuillage, avec vraiment d'une mosaïque là comme ça, alors est-ce que ça va rendre? Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis pas sûre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça là, les espèces de petites mosaïques là sur les feuilles. Bon, ça c'est du calcaire. Mais ça, c'est ce qui me fait dire que c'est pas un gloriosum. Et je trouve ça drôlement plus joli. Et je viens de me renseigner, hein, parce qu'en fait, il faut prendre 5 minutes simplement. Mais c'est sûr et certain que c'est pas un gloriosum. Regardez les tiges. Elles sont un peu poilues. Alors, pas autant qu'un squamiferum, hein. Mais bon, ça, c'est signe que c'est sûr que c'est pas un gloriosum. Et je pense que c'est un fudsipétiole. Parce que, d'ailleurs, ça veut dire quoi, fudsipétiole? Ça se trouve, c'est ça? C'est que ça a des pétioles poilues? Zut. Et là, en plus, sur cette feuille, c'est évident. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas sauté aux yeux. Hein. Comme quoi, des fois, quand on ne veut pas voir. Donc, je le trouve déjà très, très joli. Et puis, voilà. Au moins, j'avais essayé Gloriosum. Ça n'avait pas tellement marché chez moi. Donc, je suis contente que finalement, que ça n'en soit pas un. Donc, j'essaye une autre sorte de philo. Il faut vraiment que j'arrive à enlever tout le calcaire. Hein. Mais voilà, voilà. En tout cas, il est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Plein de petites feuilles. Une nouvelle là qui arrive à la maison. Donc, que demande le peuple? Il est très, très sympa. Je me demande s'il va pas finir peut-être dans ma salle de bain. C'est pas très lumineux. Je vais réfléchir et en tout cas faire l'essai.
Après, si je vois qu'il végète et que ça lui donne, ça lui plaît pas, je le changerai, évidemment. Je reviens. Euh, donc, j'avais pris un pot mint et là, j'ai pris un pot rosé. Bah oui, j'ai craqué. J'en ai déjà un. J'en ai même déjà deux. J'en ai déjà deux dans une autre potée que j'avais déjà pas cher. Et alors là, comment vous dire? C'était pas possible. Il tient tellement bien celui que j'ai déjà, le Philo Billietiae. Je me suis rendu compte que j'oubliais une lettre à chaque fois que je l'écrivais. Ouais, j'ai adoré. Et en plus, il y avait, pour la petite histoire, il y avait deux potées. Il en restait deux potées de 2 pieds chacune. Je m'en suis choisi une. Et sur celle qui restait, évidemment, devinez qui j'ai appelé. J'ai appelé Célia de la chaîne de la chaîne Bolia, mais c'est Flamingolia là sur Instagram. Et bah, évidemment, je lui ai montré la photo. Elle me dit ouais, je vais peut-être passer cet après-midi. Donc je lui ai mis de côté, je l'ai mis un peu plus dans le fond au niveau des potées. Et breaking news, le dites pas, mais elle, dans l'après-midi, elle m'a envoyé une photo. Elle fait c'est bon, je l'ai acheté. Donc ouais, non mais moi j'ai craqué. Alors celui que j'ai laissé, donc que Célia a récupéré, est très très beau aussi avec des belles feuilles très très longues. Ce qui fait la beauté du Bilitiae, hein, ça il n'y a pas photo. Donc là sur un pied, j'ai des belles longues feuilles. Et j'ai bien aimé, je crois que je vous le mets sur la vidéo, et je trouve que ça lui fait une petite particularité. J'aime bien ça aussi. Donc j'ai pris cette potée là. Et j'ai l'impression que c'est génétique. Regardez. Ouais, c'est sur le même pied. Je revérifie quand même. Il y a celle-là. Celle-là. Ah, il y a celle-là entre deux qui ne l'a pas. Et ben, on verra la prochaine. Mais je trouve ça rigolo quand ils ont des petites particularités, des petites bizarreries comme ça. Je le trouve très joli. Donc voilà, ça c'était deux autres Bilitiae. Oh, je deviens vraiment, vraiment, vraiment très fan de cette plante. Et je suis super contente là d'en avoir 4 pieds. J'ai 2 potées. Parce que du coup, j'en ai mis une dans ma chambre. Mes deux premiers pieds, je les ai mis dans ma chambre. Et puis je me disais, bah oui, mais je les vois plus, j'en profite plus. En tout cas, moins en journée. Voilà, chose faite. Je vais lui trouver une place, je sais plus trop. Alors, ni une ni deux, je me suis dit, je le tente ici. On va voir si mon homme est d'accord. Si à un moment il se dit pas, mais c'est quoi ce truc, on voit plus derrière la lampe. Enfin, peut-être que la lampe allumée, elle va plus rien éclairer. Mais je tente comme ça. Trop joli. Oh, je trouve ça magnifique. Yes. Ouais, je trouve qu'il match. Alors dans l'idée, je vais voir déjà avec son substrat. Pour l'instant, parce que je vous dis, ça fait une petite semaine, voire plus que je l'ai, ça se passe très très bien. J'aimerais bien garder des petites feuilles. Je vais essayer de le garder dans son substrat de jardinerie. Je vais regarder les racines. Tiens d'ailleurs, je crois que j'ai même pas regardé. Tellement il m'a fait craquer. Ouais, ça se passe bien. Je pense qu'il y aura un passage en pont d'ici peu. Ou alors, je fais test avec celui-là en rempotage en terreau. Et d'ailleurs, je fais la transition avec... Ah, je ne trouvais plus. J'ai donc dans mon sac à moins 10%, depuis le temps que je devais au moins essayer de remettre quelque chose dans ma recette de substrat basique. Je mettais toujours du terreau et de la perlite, des fois quelques chips de coco, des choses comme ça. Je vais essayer avec ça. Et ben justement, peut-être que le Bilitiae, ce serait un bon, le Bilitiae serait un bon candidat pour lui remettre un petit peu de substrat en plus de celui de jardinerie. J'essaierai avec ça, de la perlite, etc. Au moins, c'est pas un rattrapage, ce sera vraiment un rempotage d'une plante saine qui n'est pas en difficulté. Ça va peut-être me rassurer.
sur le fait de rempoter une plante. Donc il y avait ça à moins 10%. Et comme il y avait moins 10%, depuis le temps que je devais acheter ça, du charbon actif, on m'a conseillé ça pour éviter que ça pourrisse. Et éventuellement, ça peut se remettre, on m'avait dit aussi, dans l'eau de bouturage, pour éviter que les plantes et que ça pourrisse et des choses comme ça. Donc je vais essayer. Par contre, je ne l'ai pas encore forcément, je l'ai pas encore ouvert. On peut regarder la taille, c'est marqué en paillettes. En fait, il n'y avait que ça chez Jardiland. Je vais voir si c'est compatible avec le fait de le mettre dans l'eau, parce qu'en paillettes, c'est vraiment tout petit. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Je vous tiendrai au courant. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt des gros morceaux pour mettre dans l'eau? Je sais pas. Ah non mais... Bon, je ferai un essai, voir ce que ça donne dans l'eau, et puis je vous redirai tout ça. Donc voilà, voilou. Et non, bah, j'en ai oublié un. Alors celui-là, donc comme je filme plusieurs jours, pratiquement une semaine après avoir acheté, peut-être que dans mes vlogs, vous verrez un petit bout, parce qu'il me semble que j'en parle. Je ne sais pas si c'est avant ou après ce post-là. Dans les moins 10% aussi, ça vaut le coup. Je me suis acheté une Aglaonema Pictus tricolore. Regardez cette beauté. Je sais, je ne suis pas très Aglaonema, mais ça ressemble tellement à un pothos, je sais pas. Un pothos, un philodendron, enfin c'est bon. Et non mais tellement belle ces feuilles. Alors là, est-ce que c'est fait manger par une petite limace? J'en sais rien. Une feuille qui a un petit trou. Et la nouvelle se prépare depuis quelques jours. C'est pas, enfin, ça sort pas comme une feuille d'autres philodendrons. Ça prend son temps, mais elle est toujours là et ça a l'air de bien se passer. Alors celle-là, j'ai pas pris de risque. Hein, je l'ai posée directement, je l'ai transférée directement en pont. Ça a des grosses racines, la Glaonema, donc vraiment, je suis rassurée. En pont, il n'y a pas de souci. C'est pas comme des toutes petites racines fines de certaines Oya où c'est compliqué à passer en pont. Quand même, c'est un substrat assez rugueux, assez rêche. Toutes les racines ne sont pas forcément tip-top avec le pont. Mais là, c'était des grosses racines, limite d'anthurium. Donc voilà. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et je la mets sur mon étagère devant la porte-fenêtre, là. Donc bien ensoleillé, bien lumineux. Voilà, ben, c'était mes achats. Encore chez Jardiland. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'étais hésitante aussi pour le Syngonium Freakings, qui était très joli, beaucoup de pieds, les feuilles très panachées, j'étais vraiment hésitante. Et par contre, j'ai jeté un petit coup d'œil aux feuilles, histoire d'être sûre, et ben j'ai vu des trips. Ça arrive hein, dans les jardineries, c'est pas pour jeter la pierre, c'est juste qu'un petit rappel, faites attention. Je le fais pas non plus à chaque fois systématiquement, mais bon, ça m'a fait une petite piqûre de rappel de vérifier sur, et donc c'est ce que j'ai fait avant de racheter le BDTI là, et puis le Gloriosum. Mais petite piqûre de rappel, n'hésitez pas à bien checker les feuilles quand vous achetez une plante, on sait jamais. Ça y est, j'ai récupéré, ah oui, avec la poussière, j'ai récupéré mon gain. Voilà, j'avais participé à un concours Instagram au Jardiland de Cormeilles et j'ai gagné 4 pots de confiture. On va se régaler. Rhubarbe, poire, mirabelle et cassis. C'est trop cool. J'avais récupéré ça, ça devait être dans des encombrants, je sais pas trop à quoi. Ouais, ça doit être pour fixer quelque chose en... Je sais pas trop. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'était. Je me suis dit qu'à un moment, ça pourrait me servir, moi, de tuteur. Sauf que si je le mets comme ça, j'ai aucun moyen d'accrocher ça et de le fixer dans un pot. Ça va forcément se casser la figure. Donc j'ai dans l'idée d'essayer, vous voyez, alors j'espère que ça va pas trop le tordre,
Mais je vais déjà essayer de faire en sorte d'écarter là les 2 pieds de la base. Hop, je vais y arriver. Je voudrais essayer le plus possible d'écarter comme ça. Peut-être que je gagnerai un petit peu en stabilité quand même. C'est pas gagné. Après, j'essaierai peut-être avec des baguettes et du fil de fer. Je sais pas trop comment faire. Mais alors déjà, je vais essayer. J'ai peur que ce soit un peu bancal. Je sais pas comment ça va tenir dans le pont, ça. Surtout qu'à la base, je vais pas avoir un pot non plus avec une circonférence énorme là. C'est pas gagné cette histoire. Je suis pas sûre de pouvoir le... Ou à moins de faire de la soudure. Je sais pas. Je sais même pas si j'ai un fer à souder et puis d'essayer de remettre des tiges. Alors, imaginons des tiges en métal très rigides et puis d'essayer de les souder comme ça. De manière à ce que j'ai une prise ici dans le... Hop, ma chaussette. Que j'ai une prise ici dans le pot. Je ne sais pas encore. Je vous tiens au courant. Changement d'idée parce que, en fait, même quand j'accroche un bâton comme ça n'empêche pas que le bâton, j'arrive pas à le faire fixer et en fait, le support, il va tourner quand même, quoi. Donc, je suis allée chercher dans mon sous-sol. Oh bah, je l'avais oublié. Les fameux... c'est des chutes, ça, c'est des coupes de mon voisin qui a... alors, je sais pas du tout ce que c'est comme plante, mais qui a plein de ramifications comme ça, c'est vachement pratique. Et du coup, je vais accrocher ici et accrocher là. Je m'en servirai peut-être justement pour faire encore plus haut là pour les tiges de Hoya. Et puis bah, là, je vais garder une bonne distance. Et du coup, là, comme j'ai un maintien ici et un maintien ici, ça devrait plus le... ouais, quand ce sera à la verticale... Pardon. Du coup, quand je remettrai le tout à la verticale, le support, l'arc, en fait, il ne va plus glisser. J'essaye de mettre en exécution. Bon, alors voilà, dans l'idée, je vais utiliser un pot pas plus grand que ça, je vous redirai le diamètre. Et je vais tâcher de faire en sorte que ça parte comme ça. Je verrai si je raccourcis un peu les branches en hauteur là. Mais ça devrait faire quelque chose de, j'espère pas trop mal, pour qu'on voit bien ma Hoya Bella. Ah, limite ça tiendrait tout seul comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Oh, j'ai du chantier partout, regardez pas. Bon, et ben voilà. Entre guillemets, il n'y a plus qu'à parce qu'il va falloir que je tienne ça avec un fond de pont et que j'installe ma Hoya dessus. Et j'ai que 2 mains. Ça va être compliqué. Regardez pas le chantier autour. Je vais essayer de filmer par étapes. J'ai pas le temps de prendre le pied. Donc première étape, déjà j'avais bien nettoyé les racines de ce pied-là. Regardez, rien que sur un pied avec les ramifications, j'ai déjà tout ça sur la Bella. Je vais les accrocher, je vais accrocher les tiges temporairement là avec mes petites pinces pour pouvoir continuer parce que j'ai 2 autres pieds ici en attente. Après ça, j'attendais de finir ça pour ranger ma cuisine. Et donc j'ai encore ça à mettre et je pense que je vais passer de l'autre côté du tuteur. Donc j'ai installé le 2e pied ici. Ça va être... J'espère que ça va tenir mon histoire. Mais regardez comment c'est déjà joli. Un 3e pied ici. Et il m'en reste encore un. Waouh! Et voilà avec le 4e pied que j'ai mis là. Maintenant, je vais saupoudrer de pont, essayer de... Enfin, pas forcément de tasser, mais qu'il y en ait qui coulent en dessous. Ça, c'est pas la partie la plus sympa. J'ai toujours du mal, mais... ouais, ça va être beau. Bon, ce n'est qu'un premier jet. Il faut que j'y aille. Donc, elle n'est pas du tout finie d'installer. Mais déjà, je trouve ça très joli. En plus, il y a une luminosité de crotte. Je vous tiens au courant et je vous montre absolument comment je vais l'installer. Au passage, ouais, en fait, ça va être beaucoup mieux. Oh là là. Sur tuteur pour apprécier les fleurs. Bon, je vous ferai un tour. Évidemment, elles sont toutes de l'autre côté. Je vous ferai un tour pour vous montrer tout ça. Ça fait quand même du bien. Je viens enfin de tout ranger. C'était pas un mal. Coucou!
la suite de l'installation de ma Oyabella en pont. Donc j'ai retrouvé un pot, là j'aime bien, ça va trancher noir avec le feuillage et les fleurs. C'est vraiment subtil, hein, c'est très léger par rapport à la fleur de Oya Croniana. C'est très 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 fin, très léger. Alors excusez-moi pour la luminosité, on est le 1er juin, c'est catastrophique. Il fait un temps de crotte, on se croirait en plein début de l'hiver. C'est horrible, j'y vois même, je me demande si je vais pas allumer. Pour faire des choses, j'y vois très très mal. Donc du coup, j'étais restée en plan, entre guillemets, avec ça. Attendez, il faut que je redresse un peu parce que sinon ça va pas le faire. Là, c'est un peu mieux. Donc du coup, j'étais restée avec ça. Je vais voir si je garde les trois, les tiges là en haut. Peut-être que ça va me servir. Finalement, je ne veux pas trop raccourcir. Et puis, bah, je vais essayer. Je me suis rendu compte que mes pinces que j'avais rachetées là exprès sont un peu trop grandes. Ça accroche pas assez. J'en ai retrouvé 2 petites, mais il faudra vraiment que j'en rachète des toutes petites mini comme ça. Il n'y a que ça qui fixe. Alors peut-être entre les deux. Parce que là, elles sont vraiment minuscules. Mais après, ça pince tellement peu que c'est pas mal. Ça peut soutenir sans... Donc voilà, je vais essayer. Donc il faudra pas être étonné si j'ai quelques fleurs qui tombent. Hein, parce que j'ai quand même des... Ah, est-ce que j'ai carrément cassé le pédoncule là? Bon, ça a l'air de tenir. Encore. Donc je sais pas trop. Je vais essayer de m'amuser. Hop. J'en avais fixé hier parce que fallait vraiment que je puisse mettre le pont. Peut-être qu'en fixant certaines tiges, ça va permettre d'en fixer d'autres. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hop, je m'assure que ça pince pas, que ça tient mais sans pincer la tige. C'est là que c'est délicat quand on dit accrocher les tiges de Hoya. Faut pas que ça pince la tige. Ouais, alors ça. Toi, là, faut que tu reviennes par là. À moins que j'essaie de j'ai encore des fleurs ici. Je vais voir si c'est suffisamment souple. Parce que là, j'ai une grosse tige quand même. Ouais. Ça fait pas beau du tout. On recommence. Allez. Je vous dis, ça va être la joie. Non, ouais, il faut que je la remonte. Allez, où va te caler là. Il y a beaucoup de choses là. Hein. Oh, ça va pas être facile. Donc là, je pourrais peut-être essayer hop, de coincer l'autre branche, l'autre tige, pardon, en passant là. Peut-être. Peut-être. Elle, je vais commencer à essayer de l'enrouler à la base. On verra. Alors, de l'autre côté, il y a du monde aussi de l'autre côté. J'avais accroché là. Je vais essayer de faire passer une petite tige. Voilà, c'est peut-être là que je vais me servir. Oh là là. En tout cas, pour l'instant, ça peut être joli. Enfin, c'est joli. C'est pas que ça peut être joli. Je vais essayer de coincer par là. Ici, ben, ce serait peut-être l'occasion d'aller hop, rejoindre des copines. Parce que toi, tu as des fleurs, autant qu'on te voit. Ouais, ça se goupille pas trop mal. En plus, je vais me servir du poteau central. Je sais pas comment dire. Alors, ouais, viens là, toi.
déjà, je pourrais essayer de la faire passer comme ça. Ah, c'est tout un parcours, hein. Et tout ça sans perdre de fleurs pour l'instant. Je croise les doigts. Donc toi, si tu arrivais à venir par là, il y a encore une copine. Toi par devant et l'autre, si j'arrive à accrocher les fleurs par là, oh, ce serait joli ça. Par contre, ça ne va pas tenir tout seul. Alors, una petite pince. Oh, c'est pas mal ça. Ouh, c'est pas mal. Oh Oh my god. Bon, alors, des fois je me dis, mais quelle idée j'ai eue, mais là je suis assez contente pour l'instant, je ne regrette pas. Donc, elle, là. Puis en plus, elle est vraiment résiliente, cette plante. C'est que je l'ai trifouillée là depuis que je l'ai achetée au Jardiland d'Artigues. Elle a fait de la route. On l'a dépiotée. Je l'ai rempotée dans du terreau. Après, j'ai changé d'avis. Je l'ai laissée tremper. J'arrête pas de la bouger là. Et regardez la beauté. J'ai perdu quelques fleurs hier là quand elle était en pont. Mais c'est vraiment parce qu'elles étaient arrivées à... Elles étaient fanées, quoi. Donc c'est même pas le fait de l'avoir manipulée qui a fait que j'ai perdu des fleurs. Regardez, là, je suis en train de la trifouiller quasi dans tous les sens. Je la secoue, je la brinque-balle. Tiens, je vais peut-être... Oh, zut. Si, j'en ai encore une grande. Je vais peut-être faire en sorte là que ça les tienne un peu au... Ah, pousse-toi la feuille. Et c'est pareil, en termes de nombre de feuilles, hein, j'ai dû en perdre 3. Allez, 4. Ah, aha. Non, c'est pas aha, c'est une. Je viens de perdre une fleur. Alors pour vous dire que elle est résistante à la cocotte. Oh, c'est trop, trop beau. Alors, est-ce qu'il va accepter de faire le zoom? C'est pas gagné. C'est trop beau. Je la garde, je sais pas, je vais la... je la mettrai bien en bague ou quelque chose comme ça. C'est trop joli. Alors, si on regarde deux profils, j'ai peut-être encore celle-là qu'il faudrait que... Vous voyez, qui dépasse. Il faudrait que j'essaye de trouver quelque chose. Ah, je crois que j'avais un message. Ah. J'ai des petits picots là aussi, mais bon, il n'y a pas de miracle non plus, hein. Je vais essayer de voir si ça tient comme ça. Peut-être en l'aidant avec celle-là derrière. C'est du travail de dentelle. Toi, là, je te mets où pour qu'on voit ta fleur? Ben, avec celle-là. Ah. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir aussi des grandes pinces parce que là, j'ai au moins 3 tiges. Bon, ça tient sans pincer, c'est ce qu'il faut. J'ai au moins 3 tiges là en plus du tuteur, donc au moins là, la taille de la pince est plutôt pas mal. Oh là 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 là. Oh. Bon, évidemment, je vous la montrerai avec un rayon de soleil et puis voilà, sans contre-jour ou choses comme ça, je sais pas trop, mais oh,
Alors, autant que je la trouvais belle quand je l'avais libérée, que je l'avais laissée cascader, mais je voyais pas les fleurs. Fallait vraiment que je retourne. Fallait vraiment que je retourne la comment on dit, le pédoncule en fleurs là pour vraiment le voir. Tandis que là, c'est bon. C'est beaucoup plus accessible. Mais regardez toutes les fleurs qu'elle a encore. Et j'en ai donné 3 pieds à Célia. Donc je ne sais pas si vous imaginez, si j'avais encore les 3 pieds avec encore des fleurs, ce serait... Enfin, déjà c'est bien. Donc voilà, je suis super contente de ma récup, de mon système d'accroche. Puis je trouve que ça se marie bien, le bois la tige verte. C'est super joli. J'ai un autre cercle comme ça avec le même système plus petit et je pense que je vais très bientôt l'exploiter. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, et puis j'en profite, je fais un petit rappel sur ce que j'avais déjà dit, mais je m'y tiendrai. Lorsque j'aurai 1000 abonnés, je ferai un concours pour vous faire gagner quelque chose. Alors, je ne peux pas encore vous dire quoi, parce que ce sera peut-être une plante que j'ai pas encore. Parce que bon, il me manque un petit peu moins de 200 abonnés, mais bon, c'est pas, je peux pas dire que ça arrivera dans 15 jours, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. Donc, je ne sais pas encore vous dire. Mais voilà, le mot est redit. Petit rappel, il y aura un concours lorsque j'aurai 1000 abonnés.